Paix et joie. Nous voici à la fin de notre neuvaine. Nous nous mettons en présence du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Neuvaine pour un mariage chrétien consacré. C'est le 9e jour. Première étape, la repentance. Parce que le péché déplaît à Dieu et que ceux qui pêchent se font du tort à eux-mêmes, allons demander pardon pour nos péchés. Vraiment, prenons quelque temps pour implorer la miséricorde de Dieu. Mon Seigneur Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme, mon Créateur et mon Rédempteur, puisque vous êtes celui qui est, je vous aime par-dessus toute chose. Je me repens de tout mon cœur de vous avoir offensé. Je me propose fermement d'éviter à l'avenir toutes les occasions de vous déplaire. Je prends la résolution de me confesser et d'accomplir la pénitence qui me sera imposée. Je vous offre ma vie, mes actions et mes peines en satisfaction de tous nos péchés et j'espère de votre bonté et miséricorde infinie que vous me pardonnerez par les mérites de votre précieux sang, que vous me donnerez la grâce de me corriger et de persévérer jusqu'à la mort, ainsi soit-il. Deuxième étape, c'est la louange. Louons Dieu, le maître de nos vies. Louons Dieu, le Créateur, par nos chants, par les psaumes, par nos paroles. Louons-le pour le fruit de cette neuvaine. Mettons une pause sur notre vidéo et vraiment chantons, dansons, éclatons de joie pour notre Seigneur, parce qu'il est Dieu, parce qu'il nous aime, parce qu'il veut notre bonheur. Après cette louange, récitez 3 fois Notre Père, un Je vous salue Marie et gloire au Père. Troisième étape, prière à l'archange Raphaël. C'est lui qui nous a accompagnés tout au long de cette neuvaine et il continuera à se tenir devant la face de Dieu pour nous. Glorieux archange Saint Raphaël, l'un des 7 princes qui assistent au trône du Très-Haut, obtenez-nous du Seigneur la grâce que nous demandons dans cette neuvaine. Si toutefois elle est conforme à la gloire de Dieu et à votre honneur, sinon, dirigez notre demande et implorez pour nous de notre Dieu la faveur qui convient davantage à sa gloire, au salut et aux intérêts terrestres de nos âmes. Ainsi soit-il. Quatrième étape, prière adressée au cœur des séraphins. Ô Dieu et Seigneur des séraphins, qui nous aime avec un amour si ardent, nous vous offrons les mérites de ces esprits embrasés
et en particulier ceux de l'archange Saint Raphaël qui, par le feu de son ardente charité, enflammant le cœur de toute la famille, du saint vieillard Tobie et de l'ardent désir de servir votre divine majesté et de reconnaissance pour les bienfaits reçus de votre main paternelle. Nous vous en supplions, embrasés de votre divin amour, la froideur de notre volonté, allumez dans nos cœurs la flamme d'une perpétuelle gratitude pour vos bienfaits et d'une continuelle persévérance dans le chemin de la vertu. Enfin, accordez-nous la grâce que nous ne cessons de solliciter pendant cette neuvaine pour votre plus grande gloire et pour notre salut. Ainsi soit-il. Cinquième étape. Invocation du Saint-Esprit. Demandons au Saint-Esprit de nous ouvrir l'intelligence à la connaissance de la parole de Dieu. Vraiment, je vous invite à mettre une pause sur notre vidéo et de vraiment invoquer le Saint-Esprit, de demander la faveur du Saint-Esprit en cette journée de neuvaine. Demander que le Saint-Esprit prenne le contrôle de cette journée de neuvaine. Vraiment, invoquons le Saint-Esprit, le Paraclet qui vienne à notre aide, qui vienne à notre secours. Sixième étape, ce sont les témoignages que nous allons écouter. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Angèle Koukaboussou et le but de cette vidéo, c'est de témoigner de l'amour de Dieu et de sa puissance. Donc, à l'occasion de la Saint-Valentin, c'est surtout un témoignage sur comment j'ai rencontré mon mari. Donc, premièrement, moi, je suis une personne qui a été beaucoup malade pendant l'enfance. Donc, de 0 à 23 ans, j'étais tout le temps malade, tout le temps, hospitalisée, malade. Et après ça, à l'âge de 10 ans, j'ai eu une infection qui a occasionné un handicap qui est assez visible. Donc, ceux qui me connaissent savent que j'ai un handicap physique. Et à l'âge de 23 ans, je suis venue en Belgique pour avoir le traitement qui allait me guérir définitivement de ma maladie. Mais la conséquence négative de ce traitement, c'était que cela me rendait stérile. Donc, il y avait toutes les conditions étaient réunies pour que je perde confiance en moi et pour que je n'espère plus avoir un homme dans ma vie. Voilà. Donc, à partir de l'âge de 24 ans, je commençais à mener une vie, en tout cas, beaucoup plus normale qu'avant, parce que j'étais guérie de la maladie et bon, mon handicap ne me gêne pas beaucoup dans les gestes du quotidien, donc aller travailler, aller au cours, voilà, faire des choses de la vie quotidienne. Ce n'est pas très gênant. Mais je garde quand même une toute petite fragilité. Donc, j'ai commencé vers l'âge de 24 ans, j'ai mené une vie normale jusque maintenant, je dois dire. Mais à partir de 30 ans, évidemment, on devient vraiment une femme et on a aussi des amis, des cousines, des sœurs qui commencent à se marier. Et là, moi, je me suis posé la question et je me suis dit, je veux aussi me marier et je veux me marier et être heureuse comme toute femme peut l'espérer. Malgré ce que j'ai comme fragilité, malgré la stérilité, je veux me marier et être heureuse dans mon couple.
Et donc, j'ai commencé à prier. Donc, il y a eu des déceptions amoureuses, comme beaucoup de femmes les connaissent, comme la majorité. Il y en a qui ont connu une déception amoureuse, il y en a qui ont connu deux, trois, quatre avant de rencontrer l'élu. Et donc, j'en ai connu aussi des déceptions amoureuses. Et petit à petit, je commençais à m'affermir dans la foi, à me dire, vraiment, c'est mon projet. Je voudrais rencontrer l'homme de ma vie et me marier. Et donc, au fur et à mesure, bon, il y a eu beaucoup de périodes de découragement et des blessures, évidemment, parce que les déceptions amoureuses occasionnent des grosses blessures. Et donc, du coup, avec les blessures, avec toutes ces fragilités, j'étais née toujours en me disant, moi, mon projet, c'est me marier un jour et être heureuse dans mon mariage. Et donc, malgré tous les côtés négatifs, l'handicap, la stérilité et compagnie. Et donc, finalement, petit à petit, ma foi s'affermissait au fil de prières, des prédications, des lectures, des témoignages d'autres femmes. Ma foi s'affermissait. Et donc, je me disais, par exemple, je ne peux pas me permettre de me décourager parce que c'est une perte de temps. Donc, je me disais toujours, moi je dis toujours, on ne peut pas empêcher une mouche de voler au-dessus de sa tête, parce qu'elle passe au-dessus de la tête, mais on peut empêcher une mouche de se poser sur la tête, parce qu'on doit vite secouer la tête et la mouche n'a pas le temps de se poser. Et quand je dis la mouche, je parle du découragement. Et donc je dis, je ne dois pas me permettre de me décourager, je n'ai plus le temps. Et donc je comparais ça aux préparations des sportifs. Les sportifs, ils ont un but et ils s'entraînent au quotidien pour atteindre les buts, pour avoir la coupe. Et moi, je me disais aussi, ma foi, je dois l'entraîner au quotidien pour arriver à la victoire. Et donc, à un moment donné, j'ai toujours prié en disant, Seigneur, je te demande un seul homme, un seul, pas deux, pas trois, pas quatre, j'en ai pas besoin. Parce que sur la terre, on est 7 milliards. Et moi, je te demande un seul homme. Donc, tu as créé plus de 3 milliards d'hommes. Je te demande un seul. Pas deux, pas trois. Et donc, et dans mes prières, je disais aussi que pour moi, Dieu, notre Dieu, c'est l'intelligence infinie. Quand nous, les humains, nous avons un problème, notre cerveau ne nous permet d'envisager que 2, 3 ou 4 possibilités pour résoudre le problème. Mais notre Dieu a 1 million de possibilités quand nous, on n'en a que 3 ou 4. Donc je disais au Seigneur, la façon dont je vais les rencontrer et tout ce qui va suivre, ça ne me regarde pas. C'est toi qui es l'intelligence infinie qui va apporter la solution. Moi, j'envisage que peut-être je dois aller à un mariage et puis à ce mariage, je vais rencontrer quelqu'un ou bien il y a une copine qui va venir avec un homme chez moi et puis ça sera juste l'homme de ma vie. Non, je dis, je n'ai pas envie d'imaginer ça. Je vais vivre normalement. Je suis quelqu'un qui adore les fêtes, qui adore les dîners entre copines, qui adore aller boire un verre sur une terrasse. Je vais vivre normalement avec mes hobbies habituels, mais surtout garder le cap sur la prière. Et donc, à un moment donné, j'ai eu la conviction que euh, j'avais assisté à beaucoup de prédications de sœur Judith et j'ai eu la conviction que c'est en priant avec elle que j'allais vraiment arriver à ce but-là. Et donc, j'ai tout fait pour avoir son numéro de téléphone, pour pouvoir prendre un rendez-vous avec elle et aller la voir chez elle ou, ou n'importe où. Et donc, j'ai eu cette conviction-là à un moment donné. Je l'ai eu au téléphone. Et les jours où j'ai eu la sœur Judith au téléphone, elle m'a dit, je lui ai dit, ma sœur, j'ai vraiment besoin de prier avec vous. J'ai un problème, mais je sais que si je prie avec vous, ça va aller. Et la sœur Judith m'a dit, au moment où je te parle, je suis en plein déménagement, donc j'ai vraiment pas de disponibilité. Et ce déménagement s'est fait en grande vitesse parce que je dois me poser et terminer mon doctorat.
Et cette conversation a fait que vraiment, j'ai eu beaucoup de compassion pour elle. Je me suis dit, mais elle est dans une situation difficile, je peux pas... Moi, je suis quelqu'un qui déteste déménager, ça m'a toujours beaucoup perturbée. Et avoir un doctorat à boucler dans un certain timing, j'ai vraiment eu beaucoup de compassion pour elle. Je lui ai dit, ma sœur, il n'y a pas de problème. Je vais me renseigner. Quand vous aurez défendu votre doctorat, quand vous serez disponible, je reviendrai vers vous. Mais vraiment, courage pour les déménagements et courage pour les doctorats. Que Dieu vous bénisse. Et donc là, après, quand j'ai raccroché le téléphone, je me suis dit, ah là 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 là, qu'est-ce que je vais faire? Et donc, j'ai parlé avec une amie qui m'a dit, écoute, est-ce que tu peux pas faire la neuvaine à Saint-Valentin? Donc, elle m'a trouvé une neuvaine sur Internet qu'elle m'a envoyée par mail. Je l'ai imprimée. C'était la neuvaine à Saint-Valentin. J'ai terminé cette neuvaine. C'était au mois de février. Je l'ai terminée. Et quand j'ai terminé cette neuvaine-là, au mois de mars, je fais ma neuvaine habituelle à, du 11 au 19 mars à Saint-Joseph avec vraiment le fait que, voilà, Seigneur, maintenant, je voudrais que ça se passe. Ça fait quand même quelques années que je demande. Je voudrais que maintenant ça se passe. Et donc, finalement, j'ai terminé ma neuvaine le 19 mars à Saint-Joseph. Et j'ai rencontré l'homme de ma vie au mois d'avril. Au mois d'avril. Et donc, c'était en avril 2010. Nous nous sommes mariés en octobre 2012. Et quand je l'ai rencontré, il m'a dit, j'ai déjà été mariée. Plus jamais je veux me marier. Mais on va vivre ensemble, je serai toujours là pour toi, mais je peux plus me marier dans ma vie. J'ai dit, ok. Et un an après, il m'a demandé un mariage. Et je vous assure, nous nous entendons très très bien. C'est vraiment l'homme de ma vie. Et que Dieu soit loué et remercié infiniment. Shalom, shalom, shalom. Les secrets du roi peuvent être cachés, mais les œuvres de Dieu doivent être révélées. Je suis la sœur Mado, épouse de monsieur Jean-Marie Lufuankenda, par la volonté de Dieu. Je fais partie du groupe Christo Bolingo, groupe charismatique ici en Europe. Mon témoignage aujourd'hui, c'est pour encourager un frère, une sœur qui a suivi la neuvaine à l'archange Raphaël, neuvaine pour un mariage chrétien consacré. J'ai choisi ce cadre au bas de la croix de Jésus-Christ de Nazareth, parce que c'est là où Jésus a dit « tout est accompli ». Et au pied de la croix, il nous a laissé sa mère, la Sainte Vierge Marie. Et par elle, j'ai obtenu vraiment beaucoup de grâce par son intercession. Dans la vie, il n'est jamais trop tard. Il faut attendre le temps de Dieu. Il faut attendre la volonté de Dieu. Quand Dieu promet une chose, il le réalise toujours. Parce qu'il est Dieu, parce qu'il en est capable et qu'il est un Dieu fidèle. J'ai rencontré mon mari à l'âge de 50 ans. Et nous avons fait notre mariage coutumier, civil et religieux. J'avais 5 ans. Nous avons pris le temps de nous connaître. Dans cette attente du mariage, je suis passée par beaucoup d'épreuves, beaucoup de combats, beaucoup de déserts. J'ai gardé ma foi haute, espérant contre toute espérance, parce que je savais en qui j'avais mis ma confiance, ma foi, mon espérance. Et je savais que l'espérance ne détruit jamais.
ne déçoit jamais. Jésus a combattu pour moi le bon combat et il a gagné ce combat. Quand Dieu combat pour toi, il gagne toujours. Mais alors, toujours. Le Saint-Esprit m'est fortifié, me donnait le courage, je relevais la tête et je continuais ma route. Ça n'a pas été facile, mais je savais que Dieu était dans ma barque. Malgré les tempêtes, malgré les combats, je savais que ma barque allait arriver à bon port. Ce qui est important, c'est toujours demander la parole de Dieu, la volonté de Dieu. Et quand vous connaissez cette volonté, quand Dieu vous révèle cette volonté, et alors il faut se battre dans la prière. Et quand la volonté de Dieu m'a été révélée, j'ai commencé une neuvaine à Marie qui défait les nœuds. J'ai demandé à Maman Marie vraiment d'intercéder pour moi pour que son fils enlève sur ma route tout ce qui est obstacle, tout ce qui est embûche. J'ai demandé que cet homme quitte son père et sa mère et qu'il vienne s'attacher à moi. Et moi, de mon côté aussi, j'ai dit, demander à Maman Marie d'intercéder pour moi pour que je recherche ma sanctification. Et le Saint-Esprit m'a beaucoup aidé. Dans cette marche vers Cana, j'ai eu la grâce d'avoir M. l'abbé Jean-Jacques Sanza Bangano qui m'a beaucoup soutenu. J'ai eu Papa Gabi Lebeni, berger de Christ Bolingo, paix à son âme, et je sais que Dieu du ciel, il intercède pour nous. J'ai eu la grâce d'avoir ma maman d'amour, maman Kema Maria. Et elle disait au Seigneur, Seigneur, si cet homme n'existe pas, appelle-le à l'existence. Je trouvais que c'était trop beau. J'ai eu le soutien du berger Bavon, Christ Bolingo Paris, de sa fille Sandra. J'ai eu le soutien de Christiane Koulou, le soutien de maman Coucou, épouse du berger Emmanuel Kinzonzi. Vraiment, Kabé m'a porté. J'ai eu le soutien de ma famille et ce qui fait que, avec leur aide, leur prière, eh ben, l'aboutissement de l'arrivée à Cana, je suis arrivée quand même à Cana, donc je voulais dire ceci. Alors pour terminer, je voudrais dire à un frère, à une sœur, Dieu est fidèle. Il est capable de tout. L'âge ne compte pas. Dieu réalise toujours en son temps sa volonté. Rien n'est impossible à lui. Vraiment, prenez courage. Battez-vous, vous obtiendrez gain de cause. Vraiment, que Dieu vous accompagne sur ce chemin de Cana et qu'il vous bénisse et que sa grâce vraiment vous accompagne. Un peu de temps, c'est un peu difficile de faire un témoignage de tout un parcours, mais j'ai essayé un peu de raccourcir. Mais tenez bon, Dieu est là. Il est de notre côté. Il ne déçoit jamais. Mais alors jamais. Même si le temps paraît long, attendez avec confiance, avec patience, avec foi. C'est que Dieu vous réserve. Que Dieu vous bénisse. Et voilà. Vraiment, faire partie de Christ Bolingo a fait grandir ma foi.
Je suis sœur Chantal Odimba. Je voulais vous partager mon expérience d'une prière de neuvaine ou une prière intensive pour obtenir une grâce de notre Seigneur. Je vais commencer par, je ne vais pas m'étendre sur ma vie, mais je vais juste vous expliquer que je suis issue d'une famille de 11 enfants, je dirais, avec 2 mères. Donc mes parents étaient eux-mêmes divorcés. Notre maman a eu 9 enfants et ma belle-mère avait 2 autres enfants. De tous ces enfants, donc des 11 enfants, nous avons été tous divorcés. Pas un seul de nous, comme Sarah, ne savait tous ses maris mouraient. Nous, c'était pas la mort, c'était ou bien des gens qui s'attachaient à nous sans mariage, ou alors des gens qui nous épousaient et la relation ne marchait pas. Il y a quelques années d'ici, donc mes frères et sœurs et moi-même, nous avons eu tous la grâce d'avoir des enfants. Les enfants ont grandi et nous tous, avec nos divorces, ma petite sœur et moi, lorsque j'ai connu KB et j'ai appris à mieux prier, à comprendre avec tous les enseignements comment Dieu fonctionne avec nous et qu'est-ce que nous pouvons faire pour obtenir de lui la grâce d'une bénédiction. J'ai encouragé ma sœur à travers des enseignements que j'avais suivis à Cristo Bolingo et à Radio Maria France, qui parlait souvent des jeûnes et prières du mercredi et vendredi. J'ai décidé avec ma sœur de prier et jeûner pour les membres de notre famille, surtout pour les mariages dans ma famille, et de demander à Dieu que cela cesse, les divorces, les difficultés dans les couples, les pleurs et toutes sortes de choses qu'on peut connaître, des blessures intérieures. Donc, à partir de là, tous les mercredis, je priais et jeûnais. Je l'ai fait durant plus d'1 an. Pendant 1 an, j'ai prié et je jeûnais les mercredis. Et comme Dieu répond toujours à nos prières, au courant de cette année-là, j'ai eu ma nièce, la plus jeune fille de mon frère aîné. Elle s'est mariée. Juste à la fin de ses études, son fiancé est venu se présenter et l'a épousée devant Dieu et vraiment l'a honorée. Quelques mois plus tard, ma petite sœur vivait maritalement avec le papa de ses enfants. Le papa est venu lui demander aussi en mariage, en lui disant: je veux qu'on se marie, que je t'épouse devant ta famille et devant Dieu. Et au courant de cette année même, j'ai une autre de mes nièces qui vient de se marier en 2020 plutôt, à la fin de l'année, elle s'est mariée. Et je remercie vraiment Dieu. Et pendant ces prières que je faisais, j'avais aussi des couples. Un de mes petits frères était en difficulté avec son épouse. J'ai intercédé. Et jusqu'à aujourd'hui, leur couple s'est bien remis. Ils ont vraiment trouvé la paix. Je vous encourage, vous tous qui intercédez pour les gens de votre famille ou quelqu'un dans votre entourage, de continuer et de croire que Dieu agit réellement. Intercédez pour chaque moment, pour chaque personne. Prenez le temps de prier, de jeûner. Dieu répond aux prières. En tout cas, je vous encourage durant cette neuvaine et d'y croire vraiment que vous serez bénis. Et je crois aussi que chacun de nous peut être béni par Dieu. Que Dieu vous bénisse. Quel témoignage de l'amour de Dieu. C'est vraiment très, très encourageant et très, très enrichissant.
Vraiment que ces témoignages nous aident à rester fidèles à l'amour de Dieu et à faire confiance. Il est Dieu, il n'est pas un homme pour mentir. Il est fidèle. Nous le louons, nous le glorifions. En tout cas, soyez bénis. À 15 heures, nous assisterons à la messe dite par Monsieur l'abbé Raphaël Matendo. Et cette messe sera disponible sur Facebook Christo Bolingo et sur YouTube Christo Bolingo. Que Dieu vous bénisse et que la faveur de Dieu repose sur vos vies. Soyez bénis.